L'amour d'Allah est une bénédiction immense et infinie. Imagine une source d'eau pure et inépuisable, une source qui nourrit et revitalise tout ce qu'elle touche. C'est ainsi que l'amour d'Allah fonctionne dans nos vies. C'est un amour sans condition, sans limite, qui transcende nos erreurs et nos imperfections. Lorsque nous ressentons cet amour divin, nous expérimentons une paix et une sérénité profonde, car nous savons que nous sommes entre les mains d'un Créateur aimant et miséricordieux. Sentir cet amour dans notre vie quotidienne peut nous apporter une paix et une sérénité immenses. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des défis, des stress et des incertitudes. Cependant, ressentir l'amour d'Allah nous donne la force de surmonter ces obstacles avec patience et confiance. Cet amour nous apporte une tranquillité intérieure, un sentiment de sécurité et de contentement qui n'a pas d'égal. Lorsque nous savons qu'Allah nous aime, nous réalisons que nous ne sommes jamais seuls et que chaque épreuve a un but et une sagesse divine derrière elle. Mais comment savoir si Allah nous aime? Quels sont les signes de cet amour divin? Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se posent. Parfois, nous pouvons nous sentir éloignés de cette connexion divine, surtout lorsque nous faisons face à des difficultés ou que nous commettons des erreurs. Les signes de l'amour d'Allah sont multiples et variés. Ils peuvent se manifester à travers des aspects tangibles et intangibles de notre vie. Par exemple, la guidance spirituelle, la patience dans les épreuves, la facilité à accomplir des bonnes actions et même les sentiments de bonheur et de satisfaction que nous éprouvons. Chaque signe est une preuve de l'attention bienveillante d'Allah envers nous et une indication de notre position spéciale dans sa création. La guidance d'Allah est une indication précieuse de son amour. Lorsqu'Allah aime une personne, il la guide vers ce qui est bon et juste en la détournant des chemins de l'égarement. Cette guidance peut se manifester de plusieurs manières dans notre vie. Prenons par exemple la prière. Si tu ressens une attirance constante vers la prière et que tu trouves du plaisir et de la satisfaction en accomplissant tes prières quotidiennes, c'est un signe qu'Allah t'aime. La prière est un moment privilégié de connexion avec Allah. Et le fait d'y être assidu et d'y trouver du réconfort est un signe clair de la guidance divine. En plus de la prière, la lecture du Coran est un autre moyen par lequel Allah guide ceux qu'il aime. Si tu ressens une soif d'apprendre et de comprendre les versets du Coran et que tu trouves de la sagesse et des solutions à tes problèmes dans les enseignements du Coran, c'est un signe qu'Allah t'aime. Le Coran est la parole d'Allah et s'y plonger avec dévotion et intérêt montre que tu es sur la voie de sa guidance. Les bonnes actions sont également un signe de la guidance d'Allah. Si tu te sens constamment motivé à faire le bien, à aider les autres et à te comporter de manière éthique et juste, c'est un signe qu'Allah te guide. Allah inspire dans le cœur de ses bien-aimés l'envie de faire des actions vertueuses et de s'éloigner des mauvaises actions. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il le guide vers le bien ». Cela signifie que si tu te trouves constamment en train de rechercher le bien et d'éviter le mal, c'est un signe que tu es guidé par l'amour d'Allah. Un autre aspect de la guidance divine est la capacité à distinguer le bien du mal. Si tu es capable de reconnaître les mauvaises influences et de t'en éloigner, tout en étant attiré par ce qui est bon et bénéfique, c'est un signe de la guidance d'Allah. Cette capacité de discernement est une bénédiction et un signe d'amour divin. La patience dans les épreuves est un signe fort de l'amour d'Allah. Quand nous traversons des moments difficiles, il est naturel de se sentir accablé, de douter ou même de se demander pourquoi ces épreuves nous arrivent. Pourtant, dans l'islam, les épreuves sont souvent vues comme une forme de miséricorde divine, une manière pour Allah de tester notre foi, de nous purifier de nos péchés et de nous élever en dignité. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants qui disent « Quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Cette patience face aux épreuves, connue sous le nom de sabre en arabe, est un signe que nous sommes sous la protection et l'amour d'Allah.
Si tu parviens à rester patient et à garder ta foi malgré les difficultés, c'est un indicateur que tu es aimé par Allah. La patience n'est pas simplement le fait de supporter passivement les difficultés, mais plutôt de faire face à celles-ci avec une attitude positive en cherchant les leçons et les bénédictions cachées dans chaque situation. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'il est étonnant le cas du croyant, car son cas tout entier est bénéfique et cela n'est propre qu'aux croyants. S'il lui arrive une chose agréable, il remercie Allah et cela est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une difficulté, il patiente et cela est un bien pour lui. Cette parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, montre que pour le croyant, chaque situation, qu'elle soit perçue comme bonne ou mauvaise, est en réalité bénéfique. Cette perspective positive est un signe de l'amour d'Allah, car elle nous permet de voir au-delà de la surface des choses et de comprendre la sagesse divine derrière chaque événement. En outre, les épreuves peuvent être vues comme un moyen de purification. Elles peuvent nous aider à nous débarrasser de nos péchés et de nos erreurs. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun mal n'atteint un musulman, que ce soit la fatigue, la maladie, l'inquiétude, la tristesse, la douleur ou même l'épine qui le pique, sans qu'Allah n'expie par cela certains de ses péchés. » Ainsi, chaque difficulté que nous affrontons avec patience et foi est une occasion de nous rapprocher d'Allah, de purifier notre âme et de gagner sa récompense éternelle. C'est un signe clair de l'amour d'Allah, car il utilise ces moments pour nous fortifier, nous purifier et nous élever. Il est également important de noter que la patience dans les épreuves nous rend plus résilients et nous aide à développer une relation plus profonde avec Allah. Chaque fois que nous surmontons une difficulté avec foi et patience, nous renforçons notre confiance en Allah et notre capacité à faire face aux futurs défis. L'augmentation de ta foi est un signe clair et magnifique de l'amour d'Allah. La foi, ou iman en arabe, est un trésor inestimable pour chaque croyant. Lorsqu'Allah aime une personne, il renforce sa foi et la guide vers une plus grande compréhension et une pratique plus profonde de l'islam. Si tu ressens que ta foi augmente, que tu es de plus en plus attiré par les actes de dévotion et que tu ressens une paix intérieure en te rapprochant d'Allah, c'est un signe clair qu'Allah t'aime. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Anfal 8.2, « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. » Sentir ton cœur vibrer à l'écoute des versets du Coran, trouver de la joie dans la prière et te sentir apaisé en mentionnant Allah sont des signes tangibles que ta foi est en augmentation. Cette croissance spirituelle est une manifestation de l'amour d'Allah pour toi, car il te guide vers ce qui est le meilleur pour ton âme. L'augmentation de la foi se manifeste également par un engagement plus profond dans les actes de dévotion. Si tu te retrouves à prier plus régulièrement, à jeûner avec plus de sincérité et à faire des actes de charité avec enthousiasme, c'est un signe que ta foi est en croissance. Ces actes de dévotion ne sont pas seulement des obligations religieuses, mais des moyens par lesquels Allah t'approche de lui et te montre son amour. En outre, une foi croissante se traduit souvent par une plus grande résilience face aux épreuves. Lorsque ta foi est forte, tu es capable de voir au-delà des difficultés immédiates et de comprendre que chaque épreuve a un but divin. Cette perspective te permet de rester patient et optimiste, sachant qu'Allah est avec toi à chaque étape du chemin. La foi augmente également à travers l'acquisition de la connaissance religieuse. Si tu te sens attiré par l'apprentissage du Coran, des hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et des sciences islamiques, c'est un signe qu'Allah t'aime. La quête de la connaissance est une manière de nourrir ta foi et de te rapprocher de ton Créateur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque emprunte un chemin à la recherche de la connaissance, Allah lui facilite le chemin vers le paradis. » Un autre aspect de l'augmentation de la foi est le sentiment d'amour et de compassion
envers les autres. Une foi forte te pousse à être bienveillant, à aider ceux qui sont dans le besoin et à traiter les autres avec justice et respect. Cet amour pour l'humanité est un reflet de l'amour d'Allah pour toi, car il t'inspire à suivre ses commandements et à répandre le bien autour de toi. La foi croissante se manifeste également par une plus grande conscience de la présence d'Allah dans ta vie. Si tu te retrouves à penser à Allah plus fréquemment, à le remercier pour ses bénédictions et à chercher son pardon pour tes erreurs, c'est un signe que ta foi est en croissance. Cette conscience constante de la présence divine t'aide à vivre une vie plus alignée avec les enseignements islamiques et à ressentir une connexion plus profonde avec Allah. Lorsqu'Allah aime quelqu'un, il inspire également l'amour pour cette personne dans le cœur des autres. Ce phénomène est un signe tangible de l'amour divin, car l'affection et le respect des gens autour de toi reflètent l'attention bienveillante d'Allah à ton égard. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah aime une personne, il appelle Jibril, Gabriel, et dit « Je l'aime, donc aime-le ». Alors Jibril l'aime, et ensuite Jibril annonce aux habitants du ciel « Allah aime telle personne, donc aimez-la ». Et les habitants du ciel l'aiment aussi. Puis l'acceptation de cette personne est placée parmi les gens de la terre. Si tu remarques que les gens te respectent, te font confiance et aiment être en ta compagnie, c'est un signe que l'amour d'Allah pour toi se manifeste à travers eux. Cet amour ne se limite pas à une simple affection superficielle. Il se traduit souvent par des relations sincères, des amitiés profondes et des soutiens véritables dans les moments de besoin. L'amour des autres pour toi peut aussi se manifester par le respect et l'admiration que tu inspires. Si tu te trouves souvent en position de conseil, si les gens viennent vers toi pour des conseils ou cherchent à imiter tes bonnes actions, c'est un signe qu'Allah a placé dans leur cœur une reconnaissance de ta piété et de ta vertu. Cet amour des autres est également évident dans les relations familiales. Si tu es béni avec une famille aimante et soudée, c'est un signe de l'amour d'Allah. La famille est souvent la première source de soutien et de réconfort, et des relations familiales harmonieuses sont un signe clair de la bénédiction divine. Il est important de noter que cet amour peut aussi se manifester par la présence de bonne compagnie. Allah dit dans le Coran, Surat At-Tawbah 9119, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Si tu es entouré de personnes pieuses et sincères qui m'encouragent à suivre le droit chemin, c'est un signe qu'Allah t'aime. Ces compagnies vertueuses sont un moyen pour Allah de te protéger et de te guider. Par ailleurs, l'amour des autres pour toi peut se manifester par des relations apaisées et harmonieuses, même avec ceux qui ne partagent pas ta foi. Si tu es capable de maintenir des relations respectueuses et pacifiques avec des personnes de diverses croyances, c'est un signe de ton bon caractère et de l'amour d'Allah pour toi. Cette capacité à coexister harmonieusement est une bénédiction qui montre la profondeur de ta foi et de ta moralité. Chers frères et sœurs, ces signes peuvent nous guider et nous rassurer sur l'amour d'Allah pour nous. Cependant, il est essentiel de continuer à chercher la proximité d'Allah par nos actions et notre dévotion quotidienne. Souvenez-vous, l'amour d'Allah est le plus grand des cadeaux. Il nous incombe de préserver cette relation sacrée par la prière, la patience, la bonne conduite et le rappel constant d'Allah.